Monsieur Obou, bonjour. Bonjour, monsieur Kwasi. Vous êtes président de la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice. Vous militez pour le départ de monsieur Ouattara du pouvoir. Monsieur Ouattara vient de faire une annonce, celle de ne pas se représenter pour un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. En êtes-vous satisfait? La Constitution ne permet pas à Ouattara de se représenter pour un troisième mandat. Donc, il n'a fait que suivre ce que la Constitution lui demande. Parce qu'au bout d'un deuxième mandat, on ne peut plus se représenter pour un troisième mandat. C'est pourquoi nous nous battons pour que Ouattara puisse partir. Donc si aujourd'hui, il dit qu'il ne va pas se représenter, qu'il va partir, nous lui demandons de le faire de façon effective et de s'écarter des élections. Il ne doit plus s'occuper des élections. Laisser les Ivoiriens organiser les élections sans qu'ils s'en occupent. Donc, on reste vigilant, on reste concentré et on continue la lutte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Ouattara, il est sérieux du fait qu'il veut laisser partir au bout de son deuxième mandat et il ne veut pas enchaîner sur un troisième, il doit poser des actes concrets. Ces actes concrets, c'est d'abord de dissoudre la CEI. Parce qu'aujourd'hui, il en a encore le pouvoir. Pourquoi? Parce que la CEI a été pendant longtemps une institution confligène. Il y a toutes les décisions qui sont sorties de la CEI ont rapporté la guerre en Côte d'Ivoire, mort d'hommes, des dissensions, les partis s'entre-déchirent, il y a des compromissions entre les partis pour pouvoir échanger quelques billets pour mettre leurs partisans au sein d'une institution qui doit être impartiale. Donc nous disons aujourd'hui que cette CEI-là doit disparaître et nous devons mettre en place une autre institution dans laquelle tout le monde a confiance pour veiller au contrôle des élections. C'est très important. Et là, je le dis pour tout le monde. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas être avec des institutions qui nous tuent, qui nous causent des problèmes. Ouvrons nos esprits et soyons imaginatifs pour ne pas que le pays soit en insécurité permanente. Deuxièmement, Ouattara doit faire en sorte que tous les Ivoiriens qui ont été spoliés de leurs biens, de leurs maisons, de leurs terres, de tout ce qu'ils avaient sur eux, qu'on leur restitue leurs biens. Tous les comptes qui ont été bloqués doivent être débloqués pour permettre à ces Ivoiriens-là de nourrir leur famille, de vivre. Troisièmement, Ouattara doit faire en sorte que tous les exilés, les réfugiés qui sont à l'extérieur du pays puissent entrer sans peur et sans crainte. Dans cette lancée-là, je demande à ce que le président Gbagbo puisse entrer, Charles Blé Goudé puisse entrer et tous ceux qui sont à l'extérieur puissent entrer sans crainte et qu'on lève tous ces mascarades judiciaires qui condamnent des gens à 20 ans de prison simplement pour les écarter des élections. Oublions ça, passons à autre chose et il faut vraiment mettre bas la terre. Mettre bas la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alassane Ouattara ne doit plus, au jour d'aujourd'hui, pendant que je vous parle, en train de tripatouiller la Constitution pour pouvoir garder encore la main sur le pouvoir, c'est-à-dire faire un jeu de passe-passe entre Premier ministre, vice-président. Ce n'est pas un jeu, il s'agit d'une constitution, c'est-à-dire qu'il s'agit des tests qui permettent à un pays d'être stable. Donc en principe, une constitution, on ne la touche pas à 8 mois des élections, on ne la touche même pas, parce qu'elle est faite et elle va au-delà de ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir d'exercice. Une constitution, elle dure longtemps. Il suffit de voir les constitutions de certains pays comme les États-Unis, 200 ans, et elles sont encore debout. Nous, cette constitution date de 2016 et déjà, on veut la modifier juste pour pouvoir préserver les intérêts de Ouattara et de son groupe. Je pense que c'est du n'importe quoi. On ne doit pas faire ça comme ça. Donc, il faut vraiment qu'il oublie
cette histoire de changer la Constitution. Parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en voulant changer la Constitution, nous n'allons pas reconnaître cette mascarade, cette comédie. Donc, il ne sert à rien de tenter ce côté-là. Il faut vraiment mettre balle à terre et de ne même pas toucher au test constitutionnel. Et vraiment de passer à autre chose. Quatrièmement, Ouattara ne peut pas transférer le pouvoir. Parce qu'aucune disposition législative et constitutionnelle ne lui permet de faire le transfert de pouvoir. Il n'y a que le peuple qui donne le pouvoir dans un mandat précis, en 2 fois, non renouvelable. Donc, il ne peut pas parler ainsi, parce que s'il parle ainsi, c'est-à-dire qu'il n'a aucun respect des Ivoiriens et des Africains en général. Parce qu'on ne doit pas se contenter de dire ce qu'on veut, non. Tout ce qu'on dit est cadré par les tests. Il y a les choses qu'on peut faire, il y a les choses qu'on ne peut pas faire. Donc dans ce qu'on ne peut pas faire, le transfert de pouvoir n'est pas mis dans la Constitution, puisque ce n'est pas faisable. La seule chose que Ouattara peut faire, qui est dans ses cordes, c'est de prendre sa retraite, c'est de partir, qu'il organise ça et qu'il laisse les Ivoiriens s'occuper de leurs élections. Donc du coup, j'en profite pour demander à nos frères, sœurs, amis de la Côte d'Ivoire que chacun doit se lever pour se battre pour que ce pays-là nous revienne, parce qu'aujourd'hui, on est sous occupation. On n'est pas encore entré dans l'indépendance réelle, ce qui fait qu'on a ce genre de mascarade qu'on observe. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs, continuons le combat pour faire en sorte que nous soyons vraiment libres. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Donc Ouattara, il a dit qu'il n'allait pas se représenter. Donc, qu'il accompagne ces dires d'actes concrets pour apporter la paix, la sécurité et permettre à tous les Ivoiriens d'être heureux de voir leur pays. Donc je vous demande, dans le cadre de la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice, de venir avec nous pour lutter pour que la Côte d'Ivoire se retrouve. Faisons en sorte que la Côte d'Ivoire soit debout et que toute l'Afrique soit debout. Venez avec nous pour poursuivre ce combat jusqu'à ce que l'Ivoirien se sente fier de ce qu'il est. Je vous remercie. Merci Thibaut Obou.